Rappelez-vous ce que je disais à l'instant. Je partage mes données, donc je suis. Je vaux ce que valent mes données. C'est typiquement ce qu'on voit sur la photo à l'écran. Et posons-nous à tous la question. La partie données sur la gauche du visage, est-ce qu'elle ne devient pas de plus en plus importante, de plus en plus prépondérante, jusqu'à prendre la totalité du visage? Je vaux ce que valent mes données. En effet, il faut avoir à l'esprit qu'il y a de moins en moins de frontières entre d'un côté vie personnelle et vie professionnelle, et de l'autre entre vie intime et vie publique. En effet, il y a moins en moins de frontières vie personnelle, vie professionnelle. Les deux ont tendance à se fondre, en particulier avec les usages des nouveaux outils numériques. Moins en moins de frontières entre vie intime et vie publique. Il y a des choses, pour les gens de ma génération, qu'on n'aurait jamais imaginé partager avec du public, qui sont aujourd'hui évidentes sur une grande majorité de la population dans les réseaux sociaux. Posez-vous déjà une première question. Avez-vous déjà piraté votre partenaire? La personne qui vous est la plus proche, votre conjoint, votre ami, vos parents. Piratage, dans ce sens-là, il faut le comprendre comment? Il faut d'abord le comprendre dans le sens où vous installez une application espion sur le smartphone de votre partenaire. Je précise tout de suite, évidemment, que c'est illégal, sauf avec le consentement de la personne qui vous est proche. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette application espion? Elle va suivre en permanence le smartphone, la caméra, le micro, la géolocalisation, les SMS, les mails, les réseaux sociaux. Tout, absolument tout, de ce que vous faites avec cet outil. Et l'ensemble de notre vie est maintenant sur notre smartphone. Deuxième acception dans laquelle il faut comprendre piratage, et c'est sans doute la plus usuelle dans ce contexte, c'est vous avez donc confiance dans votre partenaire et vous allez lui donner naturellement vos identifiants, mots de passe, réseaux sociaux. Et donc votre partenaire va prendre ces identifiants et ces mots de passe, vous faire passer pour vous et regarder ce que vous dites sur elle ou lui sur les réseaux sociaux. Une étude américaine d'il y a environ 2 ans a établi qu'environ 30% des Américains ont piraté leur partenaire, en particulier à partir du smartphone. Je suis intervenu il y a quelques semaines devant une classe de collège. Je leur ai posé la même question de façon anonyme. 25% d'entre eux avaient déjà, entre guillemets, piraté leurs parents, leurs amis, etc., etc., les personnes qui leur étaient très proches, parce que ces personnes leur avaient donné identifiants et mots de passe réseaux sociaux. Deuxième question qu'on pourrait se poser, l'usage du smartphone fait perdre quel pourcentage de productivité aux employés d'une entreprise? On va prendre son smartphone, on va regarder où on en est de nouveau sur les réseaux sociaux, on va faire un peu de commerce en ligne, on va consulter ses SMS et ses mails, etc., etc. De nouveau, étude américaine, on perd 30% de notre productivité, de notre productivité grâce ou à cause du smartphone. Même si par ailleurs, il peut être très utile dans le cadre du travail, évidemment. J'ai envie de terminer cette première séquence par une petite histoire vraie, une histoire de boulons et de vis. Nous sommes dans une TPE à côté de Rennes. TPE qui fabrique donc des boulons et des vis. Cette entreprise a mis en place une politique de sécurité et elle a pris une société d'infogérance locale. Cette politique de sécurité a énervé un de leurs employés parce qu'il voulait accéder à ses mails personnels et il n'y arrivait pas à partir de son poste de travail. Donc un jour, il est venu avec son ordinateur portable personnel. Il s'est branché sur l'intranet. De l'intranet, il est arrivé sur l'internet et il a récupéré ses mails. Malheureusement, parmi ces mails, il y avait un ransomware,
un rançongiciel. On reviendra dessus lorsqu'on parlera des aspects techniques. Il clique sur le rançongiciel et d'un seul coup, il arrête tout le système de production de l'entreprise. Et ça, c'est arrivé un jeudi soir. L'entreprise frôle donc la catastrophe. Mais rappelez-vous, société d'infogérance locale. La société arrive tout de suite et passe vendredi, samedi, dimanche à tout rétablir. Mais le vendredi, l'entreprise de Rennes avait un très gros client dans le sud de la France. Une usine qui avait donc besoin de boulons et de vis. En quantité, c'est qu'à de dire industrielle. Et c'est les machines elles-mêmes qui faisaient des commandes automatisées vers notre petite entreprise de Rennes. Donc au vendredi, une commande automatisée part vers Rennes. Mais ils étaient en pleine reconstruction de leur système. Ils ne la voient pas passer. Ils s'en rendent compte que les dimanches. Et comme c'était un très gros client dans le sud, le patron de Rennes est allé voir le directeur d'usine dans le sud pour expliquer le problème. Mais là où l'entreprise donc a frôlé une catastrophe la deuxième fois, c'est que Dieu merci, dans l'usine du sud de la France, ils avaient une réserve stratégique de boulons et de vis. Donc l'usine ne s'est pas arrêtée de produire. Et l'entreprise de Rennes a gardé son bon client. L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé avec l'employé indélicat qui avait consulté ses mails et qui avait, en cliquant sur un lien piégé, arrêté toute l'entreprise.